Acclamons le Seigneur. Reprenons nos places confortablement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir rassemblés encore ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est là pour changer ta situation. Il va le faire ce matin au nom de Jésus. J'ai dit il va le faire ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Aidez-moi à souhaiter bon dimanche à ton voisin, celui qui est à gauche ou à droite. Dis-lui bon dimanche. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Telle est la cible prophétique pour ce mois. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu s'engage à te conduire. Et il va te conduire certainement au nom de Jésus. J'ai dit, il va te conduire certainement au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Psaume 23, les versets 1er jusqu'au verset 3. Nous pouvons lire même jusqu'au verset 6. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Telle est la pensée de Dieu pour ce mois. Alléluia. Les techniciens, les sons à travers la télé, arrêtez ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que nous continuons notre thème que nous avons parlé depuis les dimanches passés. Comprendre le merveille de la direction divine. Comprendre le merveille de la direction divine. C'est-à-dire Dieu s'engage à conduire son peuple. Il s'engage à conduire son peuple. La parole de Dieu déclare dans Exode 19, le verset 4. Si vous avez cela dans votre Bible, voyez ce que Dieu nous dit. Il dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu a apporté son peuple sur les ailes. Ce qui connote ici, le peuple d'Israël était devenu à la face de Dieu comme les aiglons. C'est-à-dire Dieu les conduisait. Les aiglons sont portés par les aigles. Et Dieu, lorsqu'il a porté ces derniers, c'est pour accomplir quelque chose. Nous savons tous que les aigles volent dans une dimension supérieure. Et du moment que
Dieu nous conduit de cette manière-là, c'est afin que nous puissions accomplir de grandes choses. C'est pour arriver à voir certaines choses. C'est pour arriver à réaliser certaines choses. Ma prière ce matin est que tu arrives dans cette dimension au nom de Jésus. J'ai dit que tu arrives dans cette dimension au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons retenir ceci, que dans cette journée d'alliance aussi pour la vengeance, que nous sommes rachetés comme une étoile dans la course de la vie. Dieu nous a rachetés comme une étoile. C'est afin que nous puissions briller. Nous puissions briller. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, le monde tout entier est couvert par le ténèbre. Mais sur toi, la lumière arrive, afin que nous puissions éclairer les autres. Les étoiles ont été conçues par Dieu comme des astres lumineux, afin de pouvoir éclairer. Dieu fait de nous aussi des étoiles. Apocalypse 22, le verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester toutes ces choses. L'Église dit, je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Nous sommes l'étoile brillante du matin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma prière est que tu éclaires ton monde au nom de Jésus. Il dit que nous sommes la lumière. Une ville qui est au-dessus d'une montagne. Dieu nous a créés pour éclairer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Comme Jésus nous a appelés, nous devons manifester aussi ce qu'il était. Il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Hébreux 12, le verset 1er jusqu'au verset 2e, la parole de Dieu déclare ceci, dit, nous donc aussi, nous sommes environnés par une si grande nuée. Et rejetons tout fardeau qui et les péchés qui nous enveloppent suivent facilement. Courons avec persévérance, ayant les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Ce qui veut dire ici que nous devons agir comme lui. La même grâce dont il est porteur, nous manifestons aussi cette même grâce. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que dit Dieu encore nous concernant? Que nous sommes rachetés pour commander les exploits. Nous sommes rachetés pour commander des exploits. Les exploits sont les produits de tout croyant. Tout enfant de Dieu est appelé à expérimenter des exploits. Et cela dans tous les domaines de la vie. Nous sommes rachetés pour commander les exploits. Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons commander les exploits. Matthieu 11, le verset 11, la parole de Dieu déclare, je vous ai dit ces choses. Il dit, par ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point un pari comme Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus que Jean. Et nous, en Christ, nous sommes les plus petits. Et la parole de Dieu déclare que dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à accomplir de grandes choses. Accomplir de grandes choses. Praise the Lord. Alléluia.
tel sera ton témoignage au nom de Jésus. J'ai dit, ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Dieu le fera aussi pour toi au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Jean 14, le verset 12. La parole de Dieu déclare qu'en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi des choses que je fais. Et comme cela ne suffit pas, il dit, il fera encore de plus grandes choses. Il fera encore plus que moi. Jésus dit qu'il fera encore plus que moi. Si vous croyez en ce qu'il dit, vous allez aussi faire des choses plus que lui. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu est celui qui s'engage dans ce genre de choses. Lorsque vous croyez en lui, ne soyez pas étonnés que vous fassiez des choses plus grandes que lui. Parce que c'est ce que lui a dit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu est en mesure de nous donner tout ce qu'il a. Pour nous devons suivre la direction divine. Suivre la direction divine pour arriver à accomplir l'héritage en Christ. Suivre la direction divine. Suivre la direction divine. Praise the Lord. Au-delà de tout ce que Dieu peut dire, tout ce que Dieu peut faire, nous devons suivre la direction divine pour réaliser notre plein héritage. Suivre les pas de Dieu. Suivre ce que Dieu dit. Et de cette manière-là, nous allons réaliser de grandes choses. Et je prie le Seigneur que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Exode 23, le verset 20. Et dit, voici, j'envoie devant toi un ange pour te conduire, un ange pour t'amener dans le lieu que j'ai choisi. Voici, je vous envoie un ange qui va vous conduire, un ange qui va te conduire jusqu'au lieu que moi j'ai choisi. Lorsque Dieu dit quelque chose nous concernant, il s'engage lui-même à nous conduire. Praise the Lord. Gloire au Seigneur pour la célébration de la vision. Gloire au Seigneur par rapport à ce que Dieu a pour nous. Parce que la plupart des fois, les gens célèbrent ce que Dieu leur a dit par rapport aux promesses de Dieu, mais ne sachant pas que les promesses de Dieu, pour y arriver, il faut que Dieu lui-même vous conduise. Parce que c'est lui qui nous a donné cela. Vous ne pouvez pas atteindre au maximum ce que Dieu a prévu sans être conduit par lui. Vous devez être conduit par lui-même pour arriver là où il désire. Praise the Lord. Alléluia. Comme nous le savons tous, il y a des chemins qui semblent droits à l'homme, mais sont ici la fin. C'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la mort. Cela peut paraître droit à nos yeux, mais par la suite du temps, c'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la mort. Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie, le chemin de la mort. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Être vainqueur, on ne veut pas dire, on ne pas suivre les pas de Dieu. Être baptisé du Saint-Esprit ne veut pas dire ne pas suivre les pas de Dieu. Être rempli d'onction du Saint-Esprit ne veut pas dire que tu ne sois pas conduit par Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons suivre les pas de Dieu. Suivre les pas de Dieu. Suivre les pas de Dieu. Et de cette manière-là, Dieu va changer notre situation. Ma prière ce matin est que tu ne rates pas sa conduite au nom de Jésus. Que tu ne rates pas sa conduite au nom de Jésus. Je dis que tu ne rates pas la conduite de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Proverbe 16, le verset 25. Si vous avez chez vous, vous pouvez aussi lire. La parole de Dieu déclare ceci. Praise the Lord. Alléluia. Je parlais des Proverbes 16, le verset 25. Praise God. Alléluia. Et dit, telle voix paraît droit à un homme, mais son ici c'est la voix de la mort. Sachez que la bonté et la miséricorde de Dieu suivent généralement chaque croyant qui est conduit par Dieu. Pour vivre les bonheurs, la miséricorde de Dieu, accepter d'être conduit par Dieu. Accepte d'être conduit par Dieu. Parce que cela, on ne peut pas suivre tout le monde. Seulement ceux qui sont conduits par Dieu. Lorsque Dieu dit prends ce chemin et emprunte cette démarche, lorsque tu suis, Dieu sera là au rendez-vous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin est que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour moi au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, retenez ceci. Ce que Dieu s'engage à faire, c'est pour notre bien. Psaume 23, le verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, lorsqu'il te conduit, et vous ne pouvez rien manquer. Vous ne pouvez rien manquer. Vous ne pouvez rien manquer. Praise the Lord. Je prie le Seigneur ce matin, tout ce qui manque dans ta vie, que le bonheur le remplace au nom de Jésus. Tout ce qui manque dans ta vie, la miséricorde de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Ésaïe 43, le verset 21, il dit, ils n'auront pas soif dans le lieu où il va les conduire. Ils n'auront pas soif dans le lieu où il les conduit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet écho vous dérange? Ça dérange? Praise the Lord. Alléluia. Parce que ces techniciens ne connaissent pas quelque chose jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous devez diminuer le volume de la télévision ici et ici. Diminuez à partir d'ici. Faites monter là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Je devais être pasteur aussi technicien au même moment. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Okay. Il faut entrer encore dans une nouvelle formation davantage. Nous devons noter les coûts des mauvaises orientations. Les coûts de mauvaises orientations. Paul, l'apôtre, a été envoyé pour les païens, mais il a manqué sa conduite parce qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté. Je disais, Paul a été envoyé par les païens, mais il a manqué son chemin vers les circoncis. Et soudainement, a été pris comme un meurtrier. Praise the Lord. Alléluia. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que l'apôtre Paul a été celui qui persécutait l'église. Il persécutait l'église. Et lorsque Dieu l'a appelé, il a appelé maintenant pour les païens. Et il a dit qu'il doit souffrir. L'apôtre Paul a souffert parce qu'il n'a pas obéi
obéi en premier degré. Alléluia. Amen. Dieu était venu en chair lui-même sur la terre. Mais ce dernier a commencé à persécuter l'église. Il a commencé à maltraiter l'église. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous souhaitez le mal à quelqu'un, Dieu va le faire aussi pour vous. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de meurtrier, selon la logique de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui commet un acte, mais dans ton cœur, lorsque tu aimes quelqu'un, tu commets déjà un péché. Tu es coupable de meurtre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me fais comprendre. Praise the Lord. Lorsque tu hais quelqu'un, tu commets déjà un meurtre. Lorsqu'il souhaite le mal à quelqu'un, tu le tues indirectement. Praise the Lord. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons comprendre la souffrance de l'apôtre Paul est arrivé pourquoi? Parce qu'il a commis du mal à l'église. Alléluia. Amen. Il chassait les gens. Il y a certaines personnes qui chassent les gens à l'église. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait. Il a chassé les gens et l'église était dispersée. Et il y a certains membres dans l'église, dans le corps de Christ, qui manifestent aussi ce genre de comportement. Ne voulant pas que les gens soient rassemblés, mais ils occasionnent par tout le moyen que l'église soit dispersée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous le verrez même dans Tite. Si vous avez chez vous Tite, le chapitre 1er, le verset 11 jusqu'au verset 12. On dit, il y a même à l'église ceux qui viennent avec de vains discours. Ils changent les choses afin que les gens ne reçoivent plus la parole. Voilà pourquoi Dieu va s'élever pour l'évangile. Ma prière ce matin, que Dieu le venge au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Jean 10, le verset 5. La parole de Dieu déclare ceci. Ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils ne suivront point un étranger. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils vont suivre les bergers. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons être sensibles à suivre Dieu que les hommes. Nous devons être sensibles à suivre les discours que Dieu dit, que ce que les hommes disent. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Lorsque tu suis ce que les hommes disent, ça t'éloigne de Dieu. Et l'enfer sera ton voisin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu suis les hommes, ce que disent les hommes, ils deviennent le meurtrier. L'apôtre Paul a souffert parce que il a dispersé l'église. C'est-à-dire, lorsque vous manifestez ce genre de situation et cette mauvaise orientation va vous coûter cher. Et je prie le Seigneur que tu vous soyez exempté au nom de Jésus. Galates 2, le verset 28. La parole de Dieu déclare ceci. Car c'est lui qui a fait de Paul, de Pierre, il a fait de Pierre apôtre des circoncis, et aussi a fait de moi, Paul, l'apôtre des incirconcis. Dieu a fait cette différence. Chacun avec sa responsabilité. Nous l'avons vu aussi dans Acte 9, le verset 15. Le Seigneur lui a dit, va, car cet homme, c'est un instrument que moi j'ai choisi pour porter mon message. Il doit porter mon message partout dans les nations, devant les rois, devant le fils d'Israël. Il doit souffrir par rapport à ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il devait payer.
le prix de ce qu'il avait fait. L'apôtre Paul a dispersé l'église. Et lorsque Dieu l'a appelé, il dit, tu dois aller restaurer ce que tu as causé. Voilà pourquoi certaines personnes souffrent aujourd'hui. Non pas par rapport à leur foi. Ce n'est pas la foi. Les torts que tu as causés pour l'église, les torts que tu as causés aux autres, avant que Dieu commence à te bénir, il doit y avoir réparation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça dit, nous devons faire le bien tous les jours afin de raccourcir notre bénédiction. Si tu commets le mal, tu détruis ce que Dieu a prévu. Tu vas payer ça. Praise the Lord. Alléluia. Même si tu gênes, tu pries, tu dois d'abord souffrir. Et maintenant Dieu va venir par la suite. Le seul moyen de raccourcir le chemin de ta bénédiction, fais le bien tous les jours. Dis à ton voisin, fais le bien tous les jours. Pour son église, fais le bien tous les jours. Si tu t'engages dans cette démarche, Jésus dit, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne pourront pas contre elle. Un homme ne peut pas détruire ce que Dieu s'engage. Praise the Lord. Alléluia. Même si vous allez où, personne ne peut détruire ce que Dieu s'engage. Alléluia. Amen. Mais si tu t'engages, tu vas souffrir comme Paul. Paul est allé souffrir parce qu'il a causé du tort à l'église. Acte 21, le verset 10 jusqu'au verset 13. Comme nous étions tous là, plusieurs, il y a un prophète Agabus qui était aussi là. Il descendait de la Judée, le prophète Agabus. Et la parole de Dieu avance à dire ceci. Il dit, il a trouvé tous ces gens qui étaient là. Et il a pris la ceinture de Paul. La ceinture qu'avait Paul. Il a commencé à lier. Et lorsqu'il a fini, il dit, les propriétaires de cette ceinture sera aussi lié. Il sera châtié. De la même manière que je fais. C'est-à-dire la prophétie qu'avait prophétisé Agabus a pris son accomplissement dans la vie de Paul. Pourquoi? Parce que Paul, en son temps, il a exécuté l'église. Il a chassé les gens. Les gens ont souffert. Les gens ont péri à cause de Paul. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai pris le Seigneur que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte 28 et le verset 4. Il dit, même les païens, les barbares qui étaient dans une ville, après que Paul ait expérimenté l'échec de leur navire était échoué et ils ont tout perdu. Ils sont descendus dans une île. Et lorsqu'il est arrivé, il rassemblait certains feuilles qui devaient se chauffer. Il y a une vipère qui est sortie de ce feu. Il a mordu l'apôtre Paul. Et lorsque les gens ont vu, ils disent, cet homme, c'est vraiment un meurtrier. Praise the Lord. Alléluia. Il venait même d'échouer avec leur navire. Et même les serpents, il l'a mordu, mais il n'est pas décédé. C'est vraiment un meurtrier. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cela se manifestait par rapport à son caractère. Les choses qu'il a fait, et Dieu a commencé à retourner l'onction ne peut pas t'exempter de ça. L'onction ne peut pas t'exempter de ça. Le mal que tu causes aux gens, tu vas payer.
Praise the Lord. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. On On a serré la ceinture. Il dit, les propriétés de cette ceinture. Est-ce que vous avez lu chez vous? Je parlais des actes des apôtres, le chapitre 21, le verset 10 jusqu'au verset 13. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée et vint trouver, il prit la ceinture de Paul. Il prit la ceinture, il le lia. Il lia le pied, les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem. Ils les livreront entre les mains des païens. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens ont interdit même Paul. Il dit, il y a une mauvaise parole contre toi. Ne va pas. Il dit, vous avez pitié de moi. C'est la rétribution de l'Éternel. C'est ça la vengeance. Si tu fais un mal aujourd'hui, tu peux te réjouir. Mais rassure-toi, avant que tu ne meurs, tu vas payer. Alléluia. Amen. Si tu fais un mal contre l'église de Dieu, avant que tu ne meurs, tu vas le payer. Praise the Lord. Qu'il plaise à Dieu que cela ne t'arrive pas, que ta conviction soit authentique. Au nom de Jésus. Quelles sont donc les merveilles de la direction divine? Les merveilles, la bonté de Dieu lorsqu'il te conduit. La première des choses, vous avez la maîtrise surnaturelle. La maîtrise surnaturelle. La maîtrise surnaturelle. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, vous avez le contrôle de toutes choses. Le contrôle de toutes choses. Parce que c'est Dieu qui vous conduit. Alléluia. Alléluia. Autrement, je parle ici de l'assurance, la conviction. Galates 2, le verset 28, le verset 8, il dit, c'est lui qui a fait des pierres l'apôtre des circoncis. Il a fait de moi l'apôtre des incirconcis. La conviction de votre appel. Vous avez l'assurance, la maîtrise de cela. Même si les gens viennent dire que non, ne suivez pas, vous n'allez pas suivre. Parce que vous avez la conviction. Parce que c'est Dieu qui vous a appelé. C'est la vision de Dieu. C'est l'or. Alléluia. Amen. Ésaïe 45, le verset 1er jusqu'au verset 3e, il dit, ainsi parle à son roi Cyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir les portes. Il dit, il prend Cyrus pour terrasser tout ce qui est devant. Lorsque Dieu vous conduit, lui-même est avec vous. Lui-même est avec vous. Lui-même est avec vous. Je prie le Seigneur que ce Dieu te conduise au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, l'une des bénédictions est que Dieu libère les bénédictions surnaturelles sur vous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, le bénéfice qui vous accompagne, c'est la bénédiction. C'est-à-dire, tout au long de votre chemin, vous serez continuellement béni. Continuellement béni. Il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tout ce qu'il te commande, aujourd'hui, voici, l'Éternel te mettra au-dessus de toutes les nations. Tu seras béni à ton arrivée. Praise the Lord. Alléluia. En fait, Deutéronome 28, le verset 1er jusqu'au verset 14. Deutéronome 28, le verset 1er jusqu'au verset 14. Il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Parce que c'est Dieu qui vous conduit. Lorsque vous êtes conduit par Dieu, Dieu va continuer à vous bénir. Pourquoi les gens manquent de bénédictions? Parce qu'ils ne sont pas conduits par Dieu. Ils sont conduits par eux-mêmes. Ils font des choses par eux-mêmes.
Voilà pourquoi ils échouent. Mais si Dieu te conduit en route, les bénédictions vont t'accompagner. Il dit les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ma prière ce matin, que Dieu le fasse au nom de Jésus. Les bonheurs et la grâce vont t'accompagner au nom de Jésus. Tu seras un peuple saint. Ton Dieu marchera dans tes voies. Praise the Lord. Alléluia. Imaginez-vous, vous marchez avec Dieu. Quelle est donc cette bénédiction? Rien ne peut vous atteindre. Même si les gens complotent contre vous, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu avec vous. Sur votre chemin de gloire, Dieu marche avec vous. Sur votre chemin de la destinée, Dieu est avec vous. Et tel sera votre partage au nom de Jésus. Je dis Dieu le fera pour vous au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La beauté dans tout ça, lorsque Dieu vous conduit, il vous donne la force surnaturelle. La force surnaturelle. Vous savez, à un moment donné dans la vie, vous voulez réaliser un projet, vous voulez réaliser quelque chose, un agenda, mais rien ne marche. Rien ne marche. Vous avez besoin de la force surnaturelle. Lorsque vous êtes découragé, vous avez besoin de la force. Donc c'est là qu'on fait une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Praise the Lord. Alléluia. Juge 6, le verset 14. L'Éternel tournant vers lui, il dit, va avec la force que tu as. Dieu vous fortifie votre homme intérieur. Il vous fortifie. Il vous donne la force. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Praise the Lord. Parce que Dieu lui-même vous fortifie. Même si les gens vous découragent, rien j'irai toujours. Même s'il y a un malaise qui saute sur vous le matin, non, j'irai toujours. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous conduit. Proverbe 24, le verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que ta force est faiblesse. Lorsque Dieu vous conduit, même votre homme intérieur qui dormait sera fortifié. Éphésiens 3, le verset 16. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, afin que vous donne selon sa puissance, sa divine puissance, sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans votre homme intérieur. C'est-à-dire votre homme intérieur est fortifié. Dieu vous fortifie jusqu'à réaliser ce projet-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que cette force surnaturelle vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons retenir ceci. Nous devons retenir ceci. Chaque fois que nous expérimentons la détresse, chaque fois que nous expérimentons certaines choses, nous n'avons pas à nous inquiéter. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Laissez-moi vous dire ceci. Même si votre chemin vers la gloire, votre destinée, cela est semblable à Israël. Dieu a pris Israël en Égypte. Nous allons à Canaan. Mais sur la route de Canaan, ils ont rencontré des défis. Ils ont rencontré des situations qui pouvaient les décourager. Cela est semblable à la vie d'une personne ce matin. Tu as les promesses de Dieu. Tu les célèbres dans ta vie. Mais les choses semblent devenir compliquées.
Praise the Lord. Alléluia. La bonne nouvelle est celle-ci. Peu importe cela arrive, la justice de Dieu sera. 1 Corinthiens 16, le verset 9. Il dit une porte grande, un accès efficace, mais ouvert. Les adversaires sont nombreux. Ce qui connote ici, que vous pouvez rencontrer les défis, même si c'est Dieu qui est avec vous. Praise the Lord. Alléluia. Comme par exemple cette année, 2023 a été prophétiquement ordonné comme notre année sur les autoroutes d'Alliance de la vie. L'année 2023 a été déclarée une année des autoroutes en autoroute d'Alliance. C'est ce que Dieu a déclaré pour cette année. Mais quelquefois, tu n'as pas encore expérimenté. Il y a certaines choses que tu n'as pas encore vues. Je vais te dire ceci. Ce que Dieu dit à travers son serviteur, lui-même veille sur son accomplissement. Voilà pourquoi je prie le Seigneur que le jugement de Dieu soit sur tout agent de l'ennemi contre votre succès au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit de la vengeance. Amos 3, le verset 7. Il dit, car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans pour autant qu'il révèle à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il révèle à ses prophètes. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit les récompenses du prophète. Matthieu 10, le verset 41. Lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez aussi la récompense. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, que chaque fois qu'une porte grande et efficace est ouverte au peuple de Dieu, il y a généralement de nombreux adversaires. Il y a des adversités. Lorsqu'une porte grande est ouverte, il y a des adversités. Certains défis de la vie. Certains cauchemars que vous n'avez jamais opposés. Vous pouvez rencontrer ces choses. Cela est possible. Mais ce n'est pas la fin de votre vie. Praise the Lord. Lorsque vous rencontrez ce genre de choses, vous devez vous lever pour confronter cela. Vous devez vous lever pour confronter cela. Deutéronome 2, le verset 34. Le Deutéronome 2, le verset 24. Le verset 24. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, levez-vous et passez les torrents de l'Arnon. Allez prendre par la force. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, commencez la conquête. Faites-le la guerre. Cela revient à nous de pouvoir suivre ce que Dieu a pour. La vengeance ne peut pas être une récitation. Cela ne peut pas être une récitation. Parce que Dieu attend que chacun de nous puisse dire quelque chose. Dire quelque chose. Dire quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous devons comprendre de cela? Qu'est-ce que nous devons comprendre de la vengeance? C'est une peine causée. Une peine causée sur l'oppresseur. Une peine causée sur l'oppresseur et celui qui est oppressé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Autrement, c'est un jugement ou la justice que Dieu libère sur la vie des croyants. Nous avons lu dans le psaume dans la prière 94 sur le verset 1er. Il dit Dieu de vengeance, Dieu de vengeance, pareil. Dieu de vengeance, pareil. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est une punition.
une sanction, eza etumbu une punition, etumbu sanction etumbu bakateli que moto Dieu oyo confère mbeye moko azali kokata à mpona l'ennemi. moto moko monguna na biso. Praise the Lord. Alléluia. Par rapport à ses œuvres, Na misala par na rapport ye, à ses actes, kolatama misala na ye un jugement nango doit se esambiso manifester. ekosalema. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, lorsque vous vous levez oyebi ntango bozali kotelema pour agir, mpona kosala likambo cela moko. on ne peut pas plaire à ceux qui vous environnent. yango ekoki kosepelisa bato bazali singasinga Cela na ne bino peut te. pas plaire aux gens. ekoki kosepelisa bato Et te. même Dieu lui-même Atako ne peut nzambe pas ye être moko content. akoki kosepela nango Ce te. qu'il veut, oyo nzambe tu alingi laisses entre ses mains etotika yango na afin maboko na qu'il ye s'en charge. po ete ye moko Lui-même amikotisa na par rapport à yango. la Ye moko situation. amikotisa na likambo Lorsque wana. vous déposez entre les mains de ntango Dieu, botiki bosundwe na maboko na lui-même nzambe s'en charge nzambe ye moko azali pour lutter. komikotisa mpona kobunda. Praise the Lord. Alléluia. Retenez que l'esclavage d'Israël était le Yeba ete résultat bowumbu na Israelo de la ezalaki nde machination des dieux d'Égypte. bando mpona nzambe na Ejipito. L'esclavage d'Israël était le résultat de la machination de Dieu d'Égypte. Jusqu'à ce que la vengeance de Dieu intervienne, le peuple était ne pouvait pas être libre. N'est-ce pas? Tant que la vengeance de Dieu n'était pas encore à l'œuvre, le peuple d'Israël continuait à souffrir. Il continue à souffrir. C'est le cas de certaines personnes. Vous continuez à souffrir. Des cycles de souffrance, des cycles de malaise, de maladies orchestrés par certaines personnes pour vous faire du mal. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va s'élever pour venger. Je dis Dieu va s'élever pour venger. Et cela au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Exode 4, le verset 22, 23. Il dit, tu diras à Pharaon ceci. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, moi-même je vais te frapper. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ça dit, Dieu a prévenu à Pharaon. Si tu ne laisses pas aller, moi-même je vais me lever. Praise the Lord. Alléluia. J'ai prié le Seigneur ce matin. Tous ceux qui sont opprimés par les forces des ténèbres, alors qu'ils ne vous laissent pas, Dieu va se lever pour venger au nom de Jésus. Le jugement de Dieu va se manifester au nom de Jésus. J'ai dit le jugement de Dieu va se manifester au nom de Jésus. Tous ceux qui complotent contre vous, ils complotent contre votre succès, contre votre travail, contre votre mariage, votre santé. Le jugement de Dieu apparaît au nom de Jésus. La justice de Dieu apparaît au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Exode 12, le verset 12 au verset 13. La parole de Dieu déclare, il dit, en ce jour-là, cette nuit-là, il dit, je passerai partout en Égypte et je frapperai. Alléluia. Alléluia. Dieu lui-même s'engage. Comme il ne veut pas vous laisser, moi-même je vais me lever pour frapper. Voilà pourquoi je te rassure. Ce matin, au sortir de ce programme, Dieu va se lever pour venger tes ennemis au nom de Jésus. Je dis, va se lever pour venger tes ennemis au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Parce que en fait, la vengeance fait partie du programme de Dieu. Alléluia. Il n'est pas seulement un Dieu amour. Il est compatissant. Et il est Dieu qui pardonne. C'est un Dieu aussi qui venge. Alléluia. Amen. Un Dieu qui juge. Un Dieu qui fait justice. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas un Dieu seulement courtois. Un Dieu hospitalier. Non. C'est un Dieu qui fait justice aussi. Il fait justice. Il fait justice. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez faire attention. Faire attention. Faire attention. Parce que ton fils a épousé une fille que tu n'aimes pas. Tu le maltraites. Tu le maltraites. Tu le maltraites. Rassure-toi que cette personne-là a aussi un Dieu.
Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais Oyo nyonso oza du kosala mal na mabe aux autres, mpona bamisusu ces derniers bato oyo ont ainsi un Dieu. na nzambe Ils ont un berger. baza na nzambe Ils ont un protecteur. baza na mobateli na Lorsqu'il se bango. lève, Ntango il atelemaka, va vous frapper. akobeta bino. Voilà pourquoi certaines choses ne Nango marchent tala pas tina dans votre makambo vie. mosusu ekotabwa Vous te na ne bomoi na comprenez bato. pas pourquoi. Boyebi te mpo na nini. C'est le jugement de Pamba te Dieu. ezali esambiselo ya Praise the Nzambe. Lord. Alléluia. Revois ta marche. Nakotala lolenge Dis à na ton frère, kotambola. revois ta Yebisa marche. ndeko apeme na yo, Dis tala à lolenge ta na sœur, etamboli. revois ta Yebisa ndeko marche. mwasi wana, tala etamboli na yo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Parce que Dieu Pamba ne te Nzambe tolère pas. atikaka makambo ya boye te. Il ne tolère pas. Apesaka Que ndingisa cela makambo boye te. continue. Ete yango ekoba na kosalema. Ésaïe 61, le verset 1er au 2e. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer une année de grâce. Praise the Lord. Mais aussi un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Alléluia. Pour consoler. Dieu, lorsqu'il se manifeste, il ne console pas. Jean, ça ira. Courage. Non. Lorsque Dieu console, pour que tu sois content, il doit frapper ton adversaire. Lorsque tu le vois, tu dis, ok, ça c'est bien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est... Vous savez, lorsque les enfants vont à l'école, même lorsque nous allions à l'école, il y a ce concept qui était énoncé par tous. Lorsqu'on te frappe à l'école, dit que maman a dit, si quelqu'un me frappe, moi aussi je dois le frapper. Praise the Lord. Alléluia. Si tu fais un mal, rassure-toi, le mal vous atteindre. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, moi je suis pasteur. Moi je suis comme ça. Moi j'ai l'onction. Non. Si tu fais un mal à quelqu'un, tu vas subir le mal. Dieu n'est pas toujours pour toi-même. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas pour toi-même. Dieu n'est pas ta propriété privée. Alléluia. Amen. Comme ça, toi, tu fais les autres le mal. Tu dis pardon, pardon. Non, il n'y a pas de pardon. Tu fais un mal, tu dois recevoir le mal. Ce n'est pas moi qui dis. Si tu me fais un mal, tu vas recevoir le mal. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. Alléluia. Amen. Il dit Dieu de vengeance fait quoi? Arrête. Alléluia. Amen. Oh non, parce que cette femme que mon fils a pris, elle ne conçoit pas. On doit faire ceci. Toi, tu n'es pas Dieu pour donner les enfants. Alléluia. Ce n'est pas elle-même qui a refusé d'avoir les enfants. Patiente. Prends ton temps. Encourage, prie pour eux. Ce n'est pas que tu viens dans le mariage d'autrui pour chercher à détruire toutes choses. Toi, tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui les a rassemblés. Il dit ce que Dieu a uni, personne ne peut. Non, moi je suis maman. Maman est pas cela. Moi je suis pas cela tout. Dieu va te frapper. Et tu sauras comment te se frappe. Je prie le Seigneur ce matin. Tous ceux qui expérimentent ce genre d'injustice, Dieu en ce lieu, Dieu te fasse justice au nom de Jésus. Si tu expérimentes l'injustice dans la société, Dieu te fasse justice au nom de Jésus. Le jugement de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. La bonne nouvelle est celle-ci.
Nous ne servons, nous servons un Dieu de vengeance. toza kosala nzambe ya kanda. Retenez ceci. Yeba boye. Dans Romains 12, le verset Na 19. mokanda ba Roma mokapana Il zo dit, malonga na zo ne vous vengez pas. Abi bino bosala bozongisa mabete. Bien aimé, laissez agir. Ndeko. Laissez agir. Tika bango Vous-même basala. ne vous vengez pas. Bino moko bobundisa te. Alléluia. Amen. Laissez agir. Tika basala. Voilà pourquoi Jésus a dit, Tala Yesu si alobi. quelqu'un te gifle, Soki moto moko abeti yo mbata. donne de l'autre côté. Yo pesa litama mususu. Donne-lui encore. Pesa ye lisusu. Alléluia. Qu'il profite, Et asala qu'il lisusu. soit erré, Asepela. qu'il soit content. Asepela. Parce que maintenant Dieu, Pabate nzambe. lorsqu'il regarde, Tango azali kotala. il a vu comment est-ce qu'il t'a fait, Amon lolenge et basali yo. lui-même va le remettre. Yemo kwa Imagine-toi kuzongisa que Dieu, tu reçoives les gifles de Dieu. Yeba eto zwi mbata ya nzambe. La gifle de Dieu, ça sera comment? Mbata ya nzambe kozala lolenge nini? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci. Nzambe alobi boye. Il dit clairement, Alobi yango ya il solo. dit penza laissez na pole. agir la colère. Tika bango Car basepela. il est écrit, Pabate lo à komani. moi la vengeance, Kanda nde ezali à mpona moi nga. la Ngai nde na rétribution. kozongisa yango. Ce qui concerne le domaine de la vengeance, O etali makambo ya kozongisa mabe. cela vient de Dieu. Yango ewutili mpa na C'est le nzambe. programme de Dieu. Ezali na mabongisi ya Toi, tu n'as nzambe. pas besoin de t'inquiéter. Yo osengeli koyoka Qu'il te pasi fasse mpona du kote. mal. Basala yo Qui te mabe. renvoie du travail, Alongola yo na qui mosala. l'orchestre, qu'ils organisent tout ce qu'ils peuvent. Basala oyo nyonso babongisi Ne mpe bakoki t'inquiète kosala. pas. Yo koyoka Invoque mafelo te. Dieu. Belela nzambe. Dieu va venger. Nzambe akokusilika mpona yango. Alléluia. Amen. Ce que toi tu as à faire, Oyo osengeli tu kosala. n'as pas besoin de beaucoup parler. Osengeli kosala Tu makambo n'as pas ebele besoin de koloba te te. justifier. Ozala bonde po oluka Parle osala à sabate. Dieu. Lobela nzambe. Parle à Dieu. Lobela nzambe. Parle à Dieu. Lobela nzambe. Alléluia. Amen. J'aime, il y a un serviteur de Dieu qui a l'habitude de dire, il dit, mes paroles Abi maloba nanga. ne sont pas pour des discussions, Ezali po ete nayeba koswana mais mes koloba paroles te. Maloba nanga. sont pour Dieu. Eza po na Au lieu de prendre le temps de discuter avec Zoka les gens, depo ete nazwa tango ya koloba loba na yo. utilise ces paroles-là à Dieu. Abi loba na maloba ne pa na Parle nzambe. à Dieu. Lobela nzambe. Regarde ce qu'ils sont en train de Tala faire. oyo bazali Parle kosala. à Dieu. Regarde ce qu'ils sont en train de Tala oyo réaliser. azali kosala. Maintenant, Dieu lui-même Nango nzambe ye va moko. prendre cela Akoyeba kosala. afin de pouvoir venger. Po ete ayeba Il dit, komonisa moi, kaka Dieu, je na n'ai ye. pas changé. Abi ngai nzambe na Et bomoi les te. enfants de Jacob, les Pe filles de Jacob, bota na Yakob. n'ont pas été consumés. Bango bakobebisama C'est- te. Dieu ne peut pas être content de te voir Nango déprimé. nzambe akoki kosepela te Dieu ete yo ne peut yokoma. pas être content de te voir expérimenter Nzambe akoki l'injustice. kosepela te kamona yo na se na Malachie makambo 3, ezali le kosembo. verset 6. Malachie 3, le verset 6. Il dit, Malaki car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Par exemple, Jésus a pris, nous demande de faire des prières de vengeance. Jésus nous demande de faire des prières de vengeance. Luc 8, le verset, Luc 18, le verset 1er jusqu'au verset 8. Il adressa la parole à ces derniers, il dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Continuer à prier, ne jamais se relâcher. Il donne ces paraboles, cette parabole en disant ceci. Il y avait dans une ville une veuve qui venait voir le roi afin de demander justice. Il demandait justice, il demandait, le roi ne pouvait pas entendre. À force d'insister, le roi dit non. Même si moi je suis un roi qui n'écoute personne, mais cette femme m'a traumatisé. Je dois le rendre justice. Alléluia. Lorsque tu pries, s'il ne fait pas aujourd'hui, continue, plaide ta cause devant Dieu. Parle-lui. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Dieu va se lever. Même si Dieu n'écoute pas, à force d'insister, il va entendre et il va juger. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons plaider nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la vengeance. Il dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, porter de bonnes nouvelles.
pour publier une année de grâce, Bwana un kusakula jour de mbula na vengeance, ngolu na pour nzambe consoler les bakona kanda. affligés. Bwana Le kubona milimo Saint-Esprit, c'est oyo l'esprit de ezoka. la Molimo vengeance. na nzambe ezali molimo na Vous savez, il y kanda. avait un homme du nom d'Elimas. Ezalaki na moto moko na komona Elimas. Elimas, c'est le magicien, le Elimas sorcier. moto na soloka. Elimas, lorsqu'on allait annoncer la bonne nouvelle Elimas à un proconsul, Acte 13, le verset 8 jusqu'au verset 11. Je parle d'Acte 8, le verset 9. En fait, vous commencez au verset 8 jusqu'au verset 11. Chaque fois qu'on annonçait la bonne nouvelle, il est tenté de distraire les proconsuls. Il est tenté de distraire les proconsuls. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église comme ça. Les autres sont venus entendre la parole. On dit toujours ça. Cherchez premièrement les royaumes On dit toujours ça comme ça. Ne suivez pas ça. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ne soyez pas une occasion de chute pour les autres. La parole de Dieu nous montre ici, c'est que lorsque l'apôtre Paul a compris qu'il y avait un magicien qui venait faire ce genre de choses, il s'est levé pour déclarer. Il dit, maintenant, toi, tu ne vas plus voir. Tu deviens maintenant aveugle. Et du coup, cet homme est devenu aveugle. N'ayez pas pitié de certaines personnes à l'église. Alléluia. Amen. Intercédez afin que Dieu vous parle pour vous rassurer de la personne. Alléluia. Amen. N'ayez pas toujours pitié à ceux qui sont à l'église. Oh non, voyez cette sœur. Oh, voyez ce frère. Oh, non. Peut-être ce qu'il est en train d'expérimenter, c'est la vengeance de Dieu. Il a commis beaucoup de torts. Voilà pourquoi on l'a chassé du travail. Alléluia. Amen. Il a commis beaucoup de torts. Voilà pourquoi sa famille devient déstabilisée. Toi, tu viens au Mawa. Tout le monde de la police. Non, c'est que tu es, lorsque Dieu frappe, n'entrez pas au bon de la moto. N'allez pas supplier quelqu'un. Alléluia. Alléluia. N'entrez pas dans ce genre de choses. Allons le voir. Non. C'est Dieu qui est en train de le frapper. Praise the Lord. Alléluia. Yo, yo, Mawa, Mawa. Yo, Pitié, pitié, Mawa, pitié. Mawa. Il n'y a pas de pitié. Comme la chanson que le frère Mumbaya chante. Lokola nzembo, frère Mumbaya bi. Mawa na Africa. Mawa na Africa. Praise God. Alléluia. Toi, tu as la grâce des Mawa. À tout moment, il ne faut pas donner des Mawa aux gens. Oh non, Mawa. Non, regarde-lui comme ça. Amen. De partager le bonheur, oui. Le bonheur et la grâce. Tout le monde a une lobby. On y va. Chacun part à son côté. Alléluia. Oh non, Mawa. Dieu va t'arracher ce que tu as. Pourquoi? Parce que la personne a commis des torts. Et Dieu est en train de venger pour une autre personne. Maintenant, toi, lorsque tu interviens dans cette situation, Dieu sera aussi contre toi. Alléluia. Amen. Laisse-lui subir son jugement. Si tu es l'homme de Mawa, si tu es quelqu'un de pitié toujours, va à la prison. Il y a des gens qui sont. Va entrer à la prison à la place des autres. Pour qu'on accepte Dieu au nom de Mawa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Hein? Alléluia. Ok, même pour moi. Praise God. Alléluia. C'est ça le Mawa. Si tu as Mawa déjà, ok. Quelqu'un qu'on arrête en prison là-bas. 5 ans de prison. Ferme. Moi je suis quelqu'un de pitié, de bonté. Moi je vais entrer les 5 ans dans sa place, 10 ans dans sa place. Praise the Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Mais pourquoi tu es ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est l'hypocrisie. Alléluia. 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 Amen.
N'entre pas dans un dossier qui ne t'appartient pas. Si la personne doit souffrir, laisse-les souffrir. Parce que c'est Dieu qui l'a frappé. Anania et Saphira ont trompé Dieu. À l'église, ils sont morts à l'église. Praise the Lord. Alléluia. Pour dire que non, c'est pas question de mort. Ils ont menti à Dieu. Et lorsqu'ils sont morts, c'était à l'église. Ok, prenez-les, on doit aller l'enterrer. Il y avait des pierres là, il y avait des autres. Pourquoi ils n'ont pas eu pitié? C'est ma toi qui veut nous montrer que nous avons pitié. Praise the Lord. Alléluia. Si Dieu se lève pour venger, laisse Dieu s'occuper de lui. Lorsqu'il finit, comme ça, vous devez maintenant avoir pitié. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut accepter d'être châtié à la place de notre? Accepte, je vais recevoir 50 coups à la place de mon frère, je l'aime beaucoup. Frappe-moi à sa place. Non, si tu ne peux pas le faire, laisse la personne vivre sa rétribution. C'est notre responsabilité d'invoquer la vengeance contre les méchants. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité. Psaume 94, verset 1er au 4e verset. Il dit Dieu de vengeance, Dieu éternel, Dieu de vengeance. Pareil, lève-toi, juge la terre, superbe, selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Ils se glorifient par rapport au mal qu'ils sont en train de faire. Il faut que Dieu se lève pour les juger. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il entre dans ta situation au nom de Jésus. Qu'il le fasse au nom de Jésus. Mais pour y arriver, vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau. Accepter de naître de nouveau afin que Dieu se manifeste pour la vengeance. Accepter de naître de nouveau. Parce qu'il faut naître de nouveau pour expérimenter la vengeance de Dieu dans le camp de l'ennemi. Naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ce qui vous qualifie à cela. C'est la nouvelle naissance qui vous qualifie à cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit le jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de mes rachetés était dans les programmes de Dieu. Isaïe 63, le verset 4. Il dit car un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année de mes rachetés est venue. Les choisis de Dieu. La vengeance opère en faveur des enfants de Dieu. Le jugement arrive en faveur des enfants de Dieu. Non pas pour tout le monde. C'est seulement en faveur des enfants de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il ne fera pas justice à ses élits. Ces élits, les choisis. Les 18 verset 7, 8e verset. Il dit, il le fera certainement. Il le fera. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans l'onction d'huile? Parce que l'onction d'huile, c'est aussi un mystère pour la vengeance. C'est-à-dire, Dieu déchaîne la vengeance à travers l'onction. Il libère la vengeance à travers l'onction. Psaume 89, le verset 20 jusqu'au verset 24. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile fraîche. L'ennemi ne le surprendra pas. Il dit, le méchant ne l'opprimera pas. Parce que c'est mon Élie. Il dit, j'ai choisi David, mon serviteur.
serviteur, je l'ai oint d'une huile sainte. Il dit, ma main les soutiendra, mon bras les fortifiera. Il dit, l'ennemi ne les surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui les haïssent. Il dit, ma fidélité, ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Dieu lui-même s'engage à frapper ceux qui haïssent ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, Dieu va s'élever pour frapper tes adversaires. Je prie le Seigneur qu'il le fasse ce matin au nom de Jésus. Retenez que par l'onction, aujourd'hui, la méchanceté des méchants prendra fin dans la vie de chacun. Par l'onction, la méchanceté de l'ennemi doit se manifester, doit mettre fin à cela. Parce que l'onction de ce matin doit changer les choses. Doit changer les choses. Il dit dans Psaume 7, le verset 9, mais un terme, Seigneur, au malice de l'ennemi, le malice des méchants, affermit les justes, qui sont dans le cœur, le rein. Mais un terme à ce qu'ils font. Dieu va le mettre au nom de Jésus. Praise the Lord. Alors que Dieu va juger tous nos ennemis, nous commencerons à prospérer comme le palmier afin d'atteindre des niveaux suivants comme les cèdres de Liban. Ce qui empêche aux croyants de prospérer au-delà de la sagesse, au-delà de l'ignorance qui peut avoir, il y a les activités des méchants aussi. Maintenant, lorsque la vengeance intervient, Dieu chasse maintenant les méchants. Il vous laisse libre et vous commencez à prospérer. Alléluia. Amen. Tout ce qui vous bloquait, vous empêchez, les choses vont commencer à changer. Nous avons suivi ce témoignage ce matin que cette personne était tourmentée dans son foyer. Lorsqu'il a appris la nouvelle de celui qui est décédé, la vie a changé complètement. Il faut que certaines personnes meurent pour que vous viviez tranquillement. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Il faut que certaines personnes meurent afin que vous soyez dans votre repos. Et je prie le Seigneur que Dieu le fasse au nom de Jésus. Peu importe la nature de cette personne, même si c'est ton cousin, que Dieu le frappe au nom de Jésus. Je dis qu'il le frappe au nom de Jésus par l'onction de ce matin. Que Dieu le frappe au nom de Jésus. Enfin, la vertu derrière l'onction, il y a la guérison. La guérison. La guérison. D'autres vertus qui sont dans l'onction impliquent la guérison, la destruction aussi des jougs. La guérison, la destruction des jougs. Il dit dans Luc 16, verset 18. En fait, vous savez, lorsque vous répudiez votre femme, vous commettez l'adultère en engageant une autre. C'est-à-dire l'onction arrive aussi pour vous purifier, pour annuler tout ce qui était dans votre situation. Dans Jacques 4, le verset 5 et le verset 14, 15, la parole de Dieu déclare ceci. Et dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, ils vont loindre la personne, ils vont prier par le nom du Seigneur, et la personne sera guérie. Il sera complètement guéri. Et Dieu va le faire ce matin pour toi au nom de Jésus. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu mette fin à toute vengeance, et qu'il mette fin à tout esclavage, à toute oppression du diable. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris. Je suis descendu afin de mettre fin. Je suis descendu pour les soutenir. Toi aussi, tu vas élever la voix ce matin afin que Dieu descende pour changer ta situation. Tu vas dire, Seigneur, juge toute
agent de l'ennemi, tout agent du diable contre ma santé, contre mon foyer, contre mon travail, élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Implore le Seigneur. Implore le Seigneur. Implore le Seigneur. Implore Dieu qu'il le fasse ce matin. Qu'il le fasse ce matin. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, juge tout agent du diable. Juge tout agent du diable. Tout agent du diable. Tout agent du diable. Ce matin, Seigneur, ceux qui s'opposent au succès, ceux qui s'opposent à ma vie, à mon travail, à ma promotion, à ma fécondité, ce matin, juge tout agent du diable, ceux qui s'opposent à mon travail, la bratia, et la cause, mais les brocadéas, les guérillas, zekete et rosa, pelika zubradea, pareke et sopra, sekedi alaman, maleka azida, ekopra areke, seteli klosada, chanda amande, zedegeya, la kadea, juge, rends-moi justice, Seigneur. Rends-moi justice, oh Dieu. Rends-moi justice, oh Dieu. Rends-moi justice, Seigneur. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. N'utilise pas ma voix. N'utilise pas ma voix. Prie là où tu es. Demande à Dieu